Bonjour, soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes samedi, et dans quelques instants, vous allez entendre des témoignages puissants et inspirants, des récits réels où des vies ont été complètement métamorphosées par le pouvoir de la foi et de la prière. Des situations désespérées ont trouvé des solutions miraculeuses, des maladies ont été guéries, des portes fermées ont été ouvertes, et ce même Dieu est prêt à agir dans votre vie aujourd'hui. Ne détournez pas le regard, car chaque témoignage a une puissance unique. Ils ne sont pas de simples histoires, mais des preuves vivantes que Dieu est encore à l'œuvre dans le monde. Ce que vous entendrez pourrait bien être l'étincelle qui réveillera votre foi et transformera votre propre situation. Mais ce n'est pas tout. Après ces témoignages, le pasteur Chris dirigera une prière spéciale qui peut changer votre vie à jamais. Cette prière est un moment sacré pour briser les chaînes, renverser les situations impossibles et recevoir la guérison et la délivrance divine. N'ignorez pas cet instant. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce qui est sur le point de se produire pourrait être la clé que vous attendiez. Ouvrez grand votre cœur, partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'un miracle aujourd'hui. Et préparez-vous à expérimenter la puissance de Dieu comme jamais auparavant. Le ciel est à l'œuvre, et vous êtes sur le point d'en être témoin. Shalom, je suis un Ivoirien. Je viens donner mon témoignage par rapport à tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Effectivement, je traversais des moments difficiles et je ne savais pas où mettre la tête. Et je ne savais pas pourquoi ces situations étaient assez pénibles pour moi. Et je me suis mis à la prière lorsque j'ai rencontré l'émission Kangoka par le canal de ma femme, qui a reçu de ses amis cette émission. Donc j'ai commencé à me mettre à la prière. Apparemment, j'ai toujours pensé que les gens qui recevaient des délivrances, c'était un peu comme de la comédie. Pour moi, c'était pas vraiment, c'était une mise en scène, voilà. Pour moi, c'était une mise en scène. Mais je ne savais pas qu'un seul jour, moi aussi, j'allais être secoué de cette manière. Je me suis surpris de me réveiller un matin, très tôt le matin, où j'ai commencé à prier, mettre les prières de Kangoka, mettre les émissions, tous les enseignements et surtout même les prières du samedi. J'étais en train de les écouter parce que j'avais enregistré des émissions qui me tenaient à cœur, qui étaient proches de ma réalité. Donc je les avais recoupées et je les avais mis dans mon portable que j'écoutais très souvent. Et parmi ces émissions qui étaient très proches de moi, j'étais en train de les écouter lorsque j'ai reçu une décharge. Je dis bien une décharge électrique qui a commencé de ma tête jusqu'à mes pieds. J'étais dans la chambre, ma femme était surprise de me voir dans cet état parce que je ne la comprenais pas quand elle recevait chaque fois des manifestations. Je me demandais mais comment est-ce que ça pouvait lui arriver cela et moi pas du tout. Mais j'ai eu cette décharge, moi qui a une taille de près de 1m85-86 pour près de 100 kilos. Je me suis retrouvé à terre. Cette force m'a propulsé au sol, en train de gémir, en train de baver, en train de manifester puissamment, fait du bruit, toutes sortes de sons sortaient de ma voix, des bruits d'animaux et tout. Franchement, j'ai été vraiment touché par cette expérience. J'ai été visité par le Saint-Esprit. Il y avait comme des choses qui sortaient de moi, qui sortaient de mon âme. Et après ces manifestations, j'ai encore rébissé la prière. Et ma femme avait eu le temps de se réveiller parce qu'elle m'a vu dans un état pas possible. Elle pensait qu'il y avait quelque chose qui m'arrivait. Alors que c'était le Saint-Esprit qui était en train de faire son travail. Donc elle a commencé à m'accompagner, me soutenir dans la prière, intercéder pour moi pendant que moi j'étais couché. J'ai commencé à être libéré de cette force, je vais même dire une force spirituelle dont je ne connaissais l'origine. Et je me suis retrouvé. Franchement, ça a été une
belle expérience pour moi. Je n'ai jamais pensé. Pour moi, quand je partais à l'église, partout dans les assemblées de Dieu où les gens manifestaient, pour moi, ça a toujours été de la comédie. C'est des gens qui avaient trop de zèle, qui voulaient se montrer. Voilà pourquoi ces personnes se comportaient ainsi. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai compris que Dieu est puissant. Et par une connexion, par la prière, Dieu peut nous délivrer. Et cette expérience, je l'ai connue grâce à Kangoka. Depuis toute mon existence, j'ai aujourd'hui 52 ans. Je suis allé à toutes les croisades, à des prières, des campagnes d'évangélisation. Partout je suis parti. J'ai vu des gens manifester. Mais moi, quand j'ai connu encore Kangoka, a commencé à suivre les émissions. Oui, cette prière si puissante, cette prière qui m'a permis de rentrer en contact avec l'Éternel Tout-Puissant, qui m'a libéré des blocages de ma vie, qui m'a libéré de certains esprits qui me fatiguaient, parce que je tiens à préciser que cette délivrance est arrivée à la suite d'un rêve que j'ai fait 2 jours avant, je crois bien. Et dans ce rêve, c'est comme si j'étais au bord d'une hauteur de mon lit, c'est-à-dire sur mon lit, mais un lit en hauteur, et ma tête était vers le sol et mes pieds en l'air. C'est comme si il y a une puissance qui me propulsait vers la terre, et la terre, c'est comme si le sol, il y avait de la boue. Il y avait un peu, c'était pas propre, le sol n'était pas propre, et c'est comme si on voulait à tout prix me pousser vers cette boue-là. Voilà. Et ma tête devrait toucher cette boue. Donc, j'ai lutté pour remonter sur mon lit, mais je n'y arrivais pas. Et à ma grande surprise, c'est comme s'il y avait une force qui quittait de nulle part. Au moment où ma tête, mon front s'apprêtait à toucher ce sol, il y a une force qui quittait de nulle part pour me relever de cette posture, et je me suis retrouvé dans mon lit. Je me suis réveillé. Et c'est 2 jours, je vais dire 1 jour, 2 jours après, on va dire 1 jour ou 2 jours après que j'ai eu cette manifestation de délivrance. Alors j'aimerais dire à mes frères et mes sœurs qui m'écoutent présentement que Kangoka, il y a Dieu dedans. Oui, Kangoka, il y a véritablement Dieu dedans. C'est la toute première fois que je manifeste. Et je veux dire merci au Seigneur de m'avoir délivré. Ce que le Seigneur a fait pour moi, c'est trop. Oui, le Seigneur m'a délivré de la cigarette. Oui, j'étais un accro à la cigarette. Oh, j'étais accro à la débauche, à la perversion. J'étais accro à l'iniquité, la fornication, l'impudicité, l'alcool. J'étais vraiment dans une vie de perversion toxique, des fréquentations toxiques. Oh oui, Seigneur, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai quitté ce monde vicieux, ce monde pervers. Ma vie, c'est Christ. Je me réveille tous les matins avec les émissions du Kangoka. Je prie tous les matins. Je respecte scrupuleusement la devise de Kangoka. Aujourd'hui, je me sens bien. J'étais aussi accro aux lamentations. Toujours en train de procrastiner, toujours dans la procrastination. Mais aujourd'hui, j'ai tout abandonné. J'ai laissé Dieu conduire ma vie. Et je ne fais que prier. Et j'aimerais dire merci à Christ pour tout le mal qu'il se donne pour nous enseigner, pour nous donner ces mots d'encouragement, ces mots de motivation que nous recevons tous les jours. Je veux dire merci à tous ceux-là qui nous aident de près ou de loin, ses collaborateurs, ses partenaires, ses intercesseurs, tous ces intercesseurs qui prient pour nous. Je leur dis merci. Je veux aussi dire merci à tous ceux qui se donnent aussi du temps pour témoigner. C'est vrai, c'est pas facile. J'aimerais demander pardon au Seigneur parce que chaque fois j'y pensais, mais je n'avais pas le courage. C'est aujourd'hui que Dieu m'a donné cette force de livrer ce témoignage. Et j'aimerais vraiment dire merci au peuple de Dieu. Remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Ainsi, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom, je viens pour faire mon témoignage. Je suis congolais du Congo-Brazzaville. J'ai connu Kangoka par le biais de mon épouse depuis 2021. En effet, il y a 5 ans de cela, j'ai coutume de faire mon bilan de santé annuel et
ma sérologie était toujours négative. Curieusement, en cette année, lors de mon bilan de santé, elle s'avère positive. Et au vu des résultats, j'étais obligé d'aller voir le laboratoire afin de refaire cet examen, ce qui s'avère aussi positif. Et j'étais totalement dépassé, désemparé. Et je me suis posé la question de savoir où est-ce que je me suis fait contaminer, parce que je n'ai pas de rapport sexuel extra-conjugal. Et je me fais raser ou se fais coiffer avec mes propres instruments, ma tondeuse et autres brosses et tout, etc. Et que je m'étais fait opérer, bien que je m'étais fait opérer en juin 2023, et avec une anesthésie locale, j'avais un mal et j'ai été bien conscient lors de cette intervention chirurgicale et je n'ai pas reçu de transfusion sanguine d'un sang quelconque pour suspecter peut-être que c'est dû à cette intervention chirurgicale. Et après même cette intervention chirurgicale, 6 mois après, j'avais fait mon bilan annuel et ma sérologie était négative. Donc, d'où l'hypothèse, j'avais déjà enlevé l'hypothèse que c'est dû à cette intervention chirurgicale. Suite à toutes ces questions qui n'avaient pas de réponse, mon épouse était obligée de faire le test et c'était négatif, ce qui d'une part m'a beaucoup bouleversé et d'autre part j'étais très content pour elle parce que elle n'était pas atteinte, n'était pas malade, et ce qui m'amenait à poser encore 1001 questions. Du fait, comme je l'ai dit précédemment, je n'ai pas de rapport extra-conjugal et je me fais raser avec mes propres instruments. Je m'étais pas fait injecter par quelque chose et tout ça. Et donc, cela me mettait vraiment dans des questionnements. Et ensuite, nous nous sommes mis en prière avec mon épouse à ce sujet, ensemble avec les prières de Kangoka le samedi, les témoignages que j'écoutais, sauf que j'avais l'intention de me suicider. Et j'ai fait part cela à mon épouse, qui s'est opposée farouchement et m'a beaucoup exhorté à la prière, disant que nous devons prier, Dieu va agir, avec la prière de Kangoka, Dieu va exaucer nos prières et tu seras guéri. Quand tu iras faire ton test, ça sera négatif. Faut pas faire cela, chérie, c'est pas bon. Et ensuite, convaincu des résultats, bien que je n'étais pas convaincu des résultats, j'ai été obligé d'aller refaire ce test-là, de me rendre dans une autre ville que celle où j'habite. J'étais obligé de me déplacer et d'aller dans une autre ville à 100 km de là où je vis pour refaire le test, ce qui s'avère encore positif parce qu'ils ont pris le premier test au détermine, ils ont fait et ils m'ont appelé encore de nouveau pour refaire le deuxième test, donc un test de contrôle, là où ils ont utilisé le test du VIH pour voir si réellement, parce que le test détermine, c'est un test qui est très sensible même aux grippes, à n'importe quel virus. Donc il fallait faire un test de contrôle, ce qui s'avère positif. Et le laboratoire m'a conduit avec l'enveloppe chez le responsable de la pharmacie. C'est un pharmacien qui donne des produits, des rétroviraux aux patients. Et comme le médecin était absent, était en séminaire, et il m'a demandé de repasser un autre jour pour venir commencer le traitement. Mais pendant ce temps, il m'avait donné un flacon, une boîte de 30 comprimés à prendre chaque jour, à raison d'un comprimé par jour. Et il m'a prodigué des conseils, ce que j'ai pris en ligne de compte. Et je suis revenu dans la ville où je vis. Et une semaine après, j'étais obligé de me rendre encore dans cette ville-là pour rencontrer le médecin afin d'avoir un entretien avec lui et causer. Et je suis retourné dans la ville et quand je suis arrivé, j'ai commencé à lui faire le point sur ma santé, comment
ça s'est passé. Et quand j'ai fini de causer avec lui, il m'a posé la question de savoir si je n'ai pas reçu un étranger dans ma maison, ou je n'ai pas utilisé les instruments tranchants dans quelque part et tout. J'ai dit non, je n'ai pas touché à ces instruments tranchants, je n'ai pas reçu un visiteur chez moi à la maison. Et ensuite, il m'a dit qu'il était question qu'on refasse le test. Et quand je suis arrivé dans son bureau, il était en compagnie avec son assistante. C'est une femme qui est connue sur le plan, sur les médias, sur le plan national, à la télé, à la radio. Elle ne cache pas sa sérologie. Elle connaît. Et le médecin m'a dit de ne pas s'inquiéter. Il ne faut pas que je me gêne pour la présence de cette femme qui était avec nous. Donc nous étions à 3 dans le bureau du médecin. Il dit cette femme, elle est séropositive. Voici il y a 15 ans de cela. Donc faut pas te gêner d'elle, tu peux parler. Et on a causé. Une fois qu'on a fini de causer, il a pensé refaire le test dans son bureau. En prélevant le sang, et le résultat s'avère négatif. Alors on était obligé de me prélever encore le sang à nouveau. Et après, ce test-là aussi s'avère négatif. Alors le docteur m'a dit, monsieur, vous êtes séronégatif, vous n'êtes pas malade. Et son assistante a dit aussi que monsieur, vous n'êtes pas malade, vous êtes en bonne santé. J'ai dit, mais il s'avère, docteur, que j'ai pris les rétroviraux il y a 1 semaine de cela. Est-ce que cela n'a pas d'impact sur le résultat du test? Il dit non. Cela ne peut pas avoir de l'impact sur le test. Cette dame-là, il a demandé à son assistante, qui est séropositive depuis 15 ans de cela, il lui a demandé, cette dame elle a prélevé son propre sang, le test là s'avère positif. Et le médecin m'a dit, tu as vu, chez elle est séropositive il y a 15 ans, elle a fait le test devant toi, qu'elle est positive. Mais chez toi, les 3 tests et les tests de contrôle et le test détermine est négatif. Monsieur, vous n'êtes pas malade, donc rentrez chez vous. Et voilà comment je suis rentré. Je suis revenu dans la ville où je vis, en glorifiant le Seigneur. J'ai demandé au docteur, il était question que je ramène ces tests-là chez moi, là où je vis. Il dit, mais comme c'est négatif, vous pouvez ramener ça. Ils m'ont mis ça dans une enveloppe et ils ont rempli le bulletin d'examen en disant que négatif ou détermine sérologie négative. Et voilà, quand je suis revenu, j'étais obligé d'aller voir le laboratoire et ce dernier était étonné et ne comprenait absolument rien parce que c'était Dieu qui m'avait guéri. Et je lui ai apporté les 3 tests et c'était négatif. Et il était étonné et il ne savait quoi dire. Et moi, je savais que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'avait guéri. Et je suis venu voir mon épouse, je lui ai fait voir les 3 tests. Elle était très contente et nous avons glorifié Dieu, nous avons remercié le Seigneur de ce qu'il m'a guéri du VIH-Sida. Et je suis très reconnaissant au Seigneur Jésus-Christ, que la gloire et l'honneur lui reviennent. Voilà, j'ai fait mon témoignage, que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Je voulais remercier le Seigneur pour sa grâce, pour la guérison qu'il m'a accordée. Je voulais rendre grâce à mon Dieu. Je suis une servante de Dieu. J'ai reçu le Seigneur. Et arrivé un moment, je ne priais plus comme avant. J'ai reçu Kanguka. C'était ma sœur qui m'avait envoyé le Kanguka. L'enseignement, j'ai écouté une fois et après j'ai laissé tomber. Et là, cette année, j'ai été diagnostiquée du cancer du sein. J'avais une boule dans le sein. Et après examen de biopsie, les médecins m'ont annoncé que j'avais le cancer du sein. Et j'étais effondrée. Cette nouvelle m'a détruite. J'ai commencé à pleurer tout le larme de mon corps. Je dis, pourquoi moi? J'ai des enfants à bas âge. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pleuré. Et après un moment, je me suis ressaisie. J'ai dit, Seigneur, je laisse tout entre tes mains. Je suis revenue devant la face de Dieu. J'ai commencé à prier, à chercher Dieu. Et après, je me suis rappelé
de la prière de Kangoka. J'ai repris Kangoka. J'ai commencé à écouter les prières, les enseignements, tout, la prière tout le temps, les enseignements, les témoignages. J'ai commencé à écouter. Et quand j'ai commencé à écouter tout ça, j'ai eu beaucoup de transformations dans ma vie. Beaucoup de choses que je faisais. Dieu m'a guéri, Dieu m'a transformé. J'ai me lamenté beaucoup par les dévices de Kangoka, ça m'a transformé. Je me suis accrochée encore à la prière. Je suis revenue encore dans la vie de prière que j'avais avant, que je faisais plus. J'ai commencé à prier tous les jours, à écouter les témoignages, à écouter les enseignements. Je ne pouvais même pas imaginer, j'étais en pleine forme. Dieu m'a accordé une joie, j'étais vraiment dans la joie, comme si j'avais rien. Dieu m'a vraiment fortifié pendant ce moment, en écoutant tous les témoignages et les prières. Et le dernier scanner que j'ai fait, mes frères et sœurs, les médecins m'ont annoncé que la boule a disparu. Il n'y a plus de cette boule qui était dans mon sang. Je voulais bénir le nom du Seigneur. Je voulais glorifier le nom du Seigneur. Parce que par la prière du samedi que j'écoutais, l'homme de Dieu avait dit, une femme qui a le cancer du sein l'a guérie. Et quand j'ai saisi cette parole, je commençais à prier. Je pleurais de tout. Je pleurais de tout mon corps. Je tremblais. Et je disais, Seigneur, tu m'as guéri, tu m'as localisé, c'est pour moi, je reçois cette parole. Et le scanner que j'ai fait m'a montré que la boule a disparu. Il n'y a plus cette boule. Je voulais bénir le Seigneur pour la transformation, bénir le Seigneur pour la guérison. J'étais tellement content que j'ai dit, il faut que je témoigne. Je témoigne ce que Dieu a fait. Je voulais le bénir, de dire merci. Bénir le serviteur de Dieu, Christ. Merci. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse les partenaires de Kangoka, les intercesseurs, que tous ceux qui travaillent pour ce groupe, que Dieu les bénisse, que Dieu les comble de grâce, de bénédiction. Merci Seigneur pour tout. Merci pour ceux qui témoignent, que Dieu les bénisse également. Ainsi j'ai témoigné. Shalom. Shalom, la famille Kangoka. Je suis une Togolaise, je viens témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie. Dieu a encore fait au-delà de ce que j'attendais. C'est pour cela que je viens le rendre gloire, que son nom soit loué, que son nom soit magnifié. En fait, pendant la prière d'un samedi, j'ai pris une prière, je priais avec l'homme de Dieu. Et bon, moi j'avais ma propre requête que je priais pour autre chose. Mais quand l'homme de Dieu priait, pendant même les témoignages, j'ai remarqué que mes yeux larmoyaient, je bâillais, j'ouvrais grandement ma bouche. Et pendant que l'homme de Dieu a commencé à prier, moi aussi j'ai prié. J'ai remarqué que je poussais un grand cri, et je n'avais rien compris. Mais là, cette fois-ci, pendant les témoignages, c'était plus pire. Mes yeux larmoyaient, je pleurais, je manifestais toutes sortes de choses, je serpentais. J'étais mieux, mais ma langue sortait de ma bouche comme ça. C'est comme ça que j'ai manifesté jusqu'à ce que l'homme de Dieu a pris la parole. C'est comme ça la voix sortait en moi. Il disait que non. Pourquoi tu écoutes Kangoka? Pourquoi? En étant sur mon lit, c'était le soir. Il a dit que non, n'écoute pas Kangoka. Chris, je vais te tuer. Pourquoi tu viens me déloger dans ce corps? Le feu me brûle. Je vais t'avoir. C'est comme ça la voix continue à dire. Depuis le temps, tu m'as volé des âmes dans toutes les nations. Et maintenant, celle que j'aime dans sa famille, celle qui est ma préférée, tu viens me déloger dans son corps. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je vais te tuer, je vais t'avoir. C'est comme ça la voix disait. Et maintenant la voix disait, non, je vais pas la laisser. Elle est à moi. C'est ma femme. Je vais jamais la quitter. Elle est à moi. Je l'aime beaucoup. Je vais pas la laisser. Elle et toutes ses sœurs sont liées. C'est son père qui me l'a donné. Elle est ma femme. J'ai donné la richesse à son papa. Son papa m'a donné toutes ses filles.
Et l'esprit appelait tous les noms de mes sœurs. L'esprit appelait le nom de mon père. L'esprit disait que c'est mon père qui me l'a donné depuis que je suis dans le ventre de ma mère. Je lui ai été donné comme sa femme. Et mes sœurs aussi étaient sa femme, mais moi j'étais sa préférée en fait. L'esprit continuait à parler. L'esprit parlait, hein. J'ai manifesté. C'est comme ça l'esprit disait qu'il va pas me lâcher, qu'il me lâcherait pas. Je ne peux pas imaginer, je ne pouvais jamais imaginer qu'il y avait des esprits qui me possédaient. Il y avait des esprits qui me possédaient. Je ne pouvais jamais imaginer. Et dire que j'étais la femme d'un esprit qui me réclamait, je ne pouvais pas imaginer. Et c'est comme ça, la voix sortait. La voix m'insultait aussi. Plus la voix était violente. Quand l'homme de Dieu disait qu'il y a quelqu'un qui ressentait du feu, c'est là, j'étais comme une folle dans ma chambre. J'étais comme une folle de la tête jusqu'aux pieds. C'est comme ça l'esprit criait. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu me brûle. Non, 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 je veux pas mourir ici. L'esprit a parlé tout. L'esprit a énuméré les noms des gens qui sont morts dans ma famille. Il dit que même vers la fin de l'année 2022, j'avais perdu ma grande sœur. L'esprit a dit que c'est moi qui a tué sa sœur. Il a appelé tout le nom de ma sœur. Il a dit que c'est moi qui l'a tué parce que mon père ne veut plus obéir à mes ordres. Son père ne veut plus me servir. J'ai tué sa sœur. J'ai tué son oncle. Il y avait beaucoup de choses qui ont été révélées. Et il y a l'esprit. Je m'en vais, je ne la veux plus. Non, maintenant je quitte. En tout cas, jusqu'ici, je viens rendre gloire à Dieu. Et aujourd'hui, je vis dans une vie de sanctification. Je me suis éloignée du péché, de la fornication, de toutes ces choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. J'ai abandonné tout ça pour suivre Jésus. J'ai quitté la fornication. Je me suis dit que je ne vais plus vivre dans cette vie. Je vis en tout cas dans la sanctification jusqu'au mariage. J'ai fait l'effort de vivre une vie qui plaise à Dieu. Ainsi, je viens donner mon témoignage. Je viens dire à ces jeunes gens qui attendent leur témoignage de ne pas baisser les bras, de continuer toujours pas prier. Que Dieu entend nos prières. Il est là. Il ne nous abandonne jamais. Il est là. Il nous abandonne jamais. Il va jamais nous abandonner. Ainsi, j'ai donné mon témoignage. Que le nom de mon Seigneur Jésus-Christ soit loué, soit glorifié dans toutes les nations. Béni soit son sang. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons au moment spécial de la prière et comme je le dis toujours, c'est ta foi qui va te guérir. Moi, je ne te guéris pas, c'est Jésus qui te guérit à travers ta foi. J'aimerais dire à tous ceux qui ont des maladies incurables, les médecins disent que c'est pas curable, tu vas vivre avec ça jusqu'à la fin de la vie. Ça, c'est la vie humaine, mais devant Dieu, tout est possible parce que dans Matthieu 19, verset 26, Jésus a dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Tout dépend de ta foi. Si tu crois qu'il n'y a pas de limite devant Dieu, ça sera fait selon ta foi. Et si tu veux un enfant, tu es une femme qui veut un enfant, mets ta main sur le ventre et la foi. Ou si tu souffres quelque part, tu as une maladie, tu souffres sur ton corps, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, mets la main sur le cœur. Il y a beaucoup qui vont être délivrés, mais ce n'est pas seulement la guérison physique. Même si tu es possédé, tu seras délivré au nom de Jésus. Il y a beaucoup qui seront délivrés à travers cette prière. Il y a ceux qui vont manifester, mais même si tu ne manifestes pas, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri, parce que la plupart de ceux qui sont guéris, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de vomissement, ils ne tombent pas par terre, mais ils ont la foi et tu seras visité. Soyez préparés tous, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Merci éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Merci pour ta présence. Nous venons dans la foi au nom de Jésus. Je te remercie infiniment pour tous les miracles, pour les guérisons. Merci pour tous ceux qui sont de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Je te montre ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons parce que nous croyons en ta puissance. Je te remercie. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, je déclare la puissance, je déclare la protection, la grâce, au nom de Jésus. Je prie pour les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre, au nom de Jésus. Je déclare la protection et je parle à l'esprit de fausse couche, qu'il n'y ait pas de fausse couche, que ces enfants naissent selon ton plan, selon ton bon plaisir, au nom de Jésus. Que tous les plans de l'ennemi, que ce soit brisé complètement, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui est en train de rouler par terre. Merci
Merci pour la délivrance. Il a été ensorcelé par sa famille. Au nom de Jésus, je parle à ces démons. Je chasse ces démons. Je déclare la victoire. Au nom de Jésus, je déclare même le salut. Alléluia. Quel esprit de mort, quel esprit de malédiction. Fuis cet homme. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre, qui sent des douleurs pendant la prière. Depuis que j'ai commencé à prier, tu sens des douleurs sur le genou gauche. Garde ta main sur le genou gauche. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la visitation. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être guéries sur le physique, sur le corps. Toi qui souffrais sur le poignet droit, le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème sur les épaules, garde tes mains sur les épaules. Merci Seigneur. Toi qui as un problème de nerf sciatique, le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre sur le talon. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Si tu souffres sur ton corps, mets ta main là où tu souffres parce qu'il y a beaucoup de guérison. L'ange de l'Éternel touche beaucoup de gens. Merci Seigneur pour cette personne qui a de la pus qui sort de l'oreille. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qu'on a dit qu'elle a une grande nodule dans le sein. Au nom de Jésus. Merci parce que tu rétablis cette femme. Au nom de Jésus. Cet homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Merci de le restaurer. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur est en train de restaurer. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui consulte souvent les sorciers, les marabouts. Au nom de Jésus. Répands-toi parce que le Seigneur veut t'utiliser. Reçois Jésus. Au nom de Jésus. Merci parce que tu la délivres. Va brûler ces grégues parce que le Seigneur veut t'utiliser. Au nom de Jésus. Il y a un couple qui était sur le point de divorce. Merci pour la restauration, Seigneur. Il y a une fille, ça fait plusieurs mois que tu pries pour le mariage. Chaque samedi, tu pries pour le mariage. Aujourd'hui, tu sens quelque chose. Tu es en train de sentir quelque chose. Tu sens la manifestation. Le Seigneur te délivre. À partir d'aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Au nom puissant de Jésus, je déclare la victoire. Merci, Seigneur, pour cet homme qui sent le feu, qui sent la chaleur sur la tête. Il y a quelqu'un qui est délivré. Au nom de Jésus, toutes les paroles prononcées contre toi, que ce soit sans effet. Au nom puissant de Jésus, merci pour ces deux personnes qui sont guéries du cancer. Deux hommes, parmi les deux, il y a quelqu'un qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus, il y a une fille qui souffre du cancer du sein. Sois guérie, reçois la guérison, reçois la guérison. Toutes les malédictions, il y a des liens ancestraux. Quelqu'un qui a pratiqué de la magie. À partir d'aujourd'hui, que ces forces de ténèbres sortent de ton corps. Il y a une femme qui prie avec sa fille et ta fille est en train d'aboyer pendant la prière. Elle aboie comme un chien. Au nom de Jésus, que cet esprit quitte ta fille. Au nom puissant de Jésus, toi qui souffres de l'estomac, au moins 3 personnes sont guéries de l'estomac. Reçois la guérison. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci parce que tu as pris toutes les maladies. Alléluia, par tes maîtressures, nous avons la guérison. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau du dos, qui ne peux pas te courber, maintenant commence à te courber. Commence à te courber. Lève-toi. Il y a une femme qui ne peut même pas quitter le lit. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres des intestins, et la foi que tu es guéri. Confesse la guérison. Confesse la victoire. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent les douleurs. Tout le corps, ça fait au moins une semaine que tu sens les douleurs. Les médecins cherchent, ils ne trouvent rien, mais le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du pied gauche. Reçois la guérison. Que ces douleurs cessent au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les deux filles qui souffrent beaucoup pendant les périodes de menstruation. Au nom de Jésus, il y a une femme qui ne voit plus ses règles. Ça fait plus d'une année que tu ne vois plus tes règles. Alléluia. Au nom de Jésus, aujourd'hui même, tu vas voir tes règles. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, il y a une petite fille qui a été sacrifiée. Au nom de Jésus, je demande que ta main la protège. Peu importe les paroles qui ont été prononcées sur elle. Alléluia. Elle a été donnée comme sacrifice. Maintenant, Seigneur, je demande qu'elle soit ta servante. Que toutes les malédictions, toutes les paroles prononcées contre elle soient sans effet. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié. Toute la famille est liée. Tout ce que vous faites est bloqué. Rien ne marche. Une maison qui est hantée. Au nom de Jésus, que la puissance du diable fuit la présence de Dieu. Merci pour tes anges que tu déploies. Il y a un homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Tu souffres de l'insuffisance rénale. Aujourd'hui, tu es visité. Alléluia. Je te remercie, Seigneur, pour cette femme qui a eu 5 fausses couches. Chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Confesse le nom de Jésus. Si c'est toi, crie Jésus parce que tu es visité. Au nom de Jésus, merci pour toutes ces femmes qui sont visitées. Merci pour tous ces enfants qui vont naître. Si tu veux un enfant, garde la main sur le ventre. Il y a des femmes qui vont concevoir. Ça fait plus de 20 ans que vous attendez. Au nom de Jésus, il y a une femme qui vient de passer 11 ans, 12 ans, 13 ans, 7 ans. Merci Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus, merci pour cet homme, alléluia, qui souffre au niveau des testicules. Merci pour la guérison. Je demande tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Il y a beaucoup de maladies qui fuient, même si ce ne sont pas la manifestation. Remercie le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Il y a de la puissance dans la louange. Merci Alpha. Merci
et Oméga. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen.